Bonjour, bonjour, bienvenue dans la vidéo pour la saison des balances. Et oui, déjà, du coup, la saison des éclipses qui va démarrer, l'automne qui va s'enclencher. Comme d'habitude, vous avez 3 choix et on part tout de suite sur le choix numéro 1. Alors, pour les gens qui ont pris le choix numéro 1, la saison des balances, et ben elle va sacrément dépoter. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a vraiment, pour moi, cette énergie de vous ancrer, vous accélérer, vous partez pour une nouvelle aventure, vous commencez un nouveau cycle. Il y a une nouvelle clarté qui se fait, on est prêt, quoi. Pour moi, les gens du groupe numéro 1, vous êtes prêts pour franchir un cap, aller plus loin, oser démarrer, redémarrer quelque chose. Vous avez de la clarté d'esprit, vous avez de la force, vous avez de la vitalité et de l'énergie. Et c'est intéressant parce que quand je vois la carte protection et cet as d'épée, il y a aussi cette notion, cette carte de protection, c'est un bouclier, hein. Ça représente à la base un bouclier. Et avec l'as d'épée, il y a aussi cette notion de bataille, oui, voilà, il y a une conquête, il y a vraiment une conquête. Et pour moi, ici, on a un mât qui est très clair. Vous partez à l'aventure, mais solide. Et avec la carte d'ancrage, on est sur quelque chose qui est réfléchi, bâti, il y a des fondations. Donc, quoi que vous tentiez, j'ai envie de vous dire, pendant la saison des balances, sachez que vous avez tout ce qu'il faut. Et même si ça apparaît aux yeux des autres comme étant sorti de nulle part, vous savez. Surtout que pour moi, c'est vraiment une période où il y a l'opportunité de passer un cap, un niveau supérieur, de saisir des opportunités. On a quand même un arcane majeur. Voilà. Pour vous, moi j'ai vraiment une renaissance, un nouveau départ, quelque chose d'inédit. Et ça, c'est sur tous les plans pour moi. Et parce que vous avez suffisamment réfléchi, vous avez reçu l'inspiration aussi de faire des choses. Et c'est aligné. Parce qu'avec cette carte d'ancrage, j'ai vraiment, et cette épée, j'ai vraiment un alignement qui se fait et qui vous permet d'oser aussi. Parce qu'avec l'énergie du fou, du mât, on a cette idée d'oser, de ne pas hésiter, de laisser derrière soi tout ce qui peut nous encombrer, y compris au niveau de la charge, enfin des idées parasites, des croyances, même sur un plan physique. Si vous pouvez sentir des limites ou être limité ou des choses comme ça, on vous dit oui, c'est vrai, c'est pas à négliger, mais en cette saison des balances, on vous dit, mais vous avez quand même la possibilité et les moyens de faire quelque chose, d'enclencher quelque chose, l'opportunité, il y a l'accélération aussi pour moi, pendant cette période de la balance, donc des choses qui pouvaient être bloquées se débloquent, ce qui vous permet de clarifier votre esprit, de vous ancrer dans une nouvelle réalité, de démarrer des nouveaux projets avec vraiment, pour moi il y a de l'espoir. C'est-à-dire que si vous étiez coincé, les gens qui ont pris le tas numéro 1, la saison de la balance va vraiment, même au niveau de la communication. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'exprimer des choses par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à aussi des choses qui vous traversent et qui vous bloquent, ça va vraiment être le bon moment parce que vous allez avoir tout ce qu'il faut et être soutenu, protégé, ancré. Pour moi, la protection aussi, là j'ai un message voilà, qui vient, c'est que la protection aussi, elle est associée à l'ancrage. Donc elle est vraiment dans cette notion que si jusque-là vous aviez tendance à être un peu fragile dans vos assises, dans vos fondations, cette période de la balance vous permet d'avoir des fondations solides, de les construire, de les consolider, et c'est protégé. Donc votre enracinement est protégé. Il y a un alignement avec l'as d'épée, des inspirations justes qui vous donnent l'énergie de vous libérer de ce qui ne va pas, d'entamer de nouvelles choses avec le mât, le fou, et avec cette énergie de 8 de bâton, que ça aille vite, que ça démarre vite, que vous ayez la vitalité pour le faire, et que du coup, vous entriez dans un cercle vertueux d'action, d'évolution, de réalisation. Donc très bonne période de la balance pour les gens qui ont pris le groupe numéro 1, et je passe au groupe numéro 2. Alors les gens du groupe numéro 2, pour la saison des balances, il y a vraiment pour moi cette notion
de décision et d'équilibre. Parce qu'il y a la croisée des chemins, donc il y a clairement des choix à faire, des choix à prendre. Et associé à ce 6 de denier, pour moi, il faut que vous regardiez ce que vous donnez, ce que vous recevez. Et quelque part, quand vous faites un choix, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous en attendez, qu'est-ce que vous êtes prête à donner à ce chemin que vous entendez prendre. Mais il y a vraiment cette notion de prendre votre liberté. Alors, après, moi, je pense qu'il peut y avoir une ambiance un peu particulière pour vous pendant la saison des balances, assez émotionnelle, parce qu'on a quand même un 6 de coupe qui nous ramène au souvenir, à l'enfant intérieur, au lien d'âme, avec ce 3 de coupe aussi. Donc, je pense que ce que j'entends, soyons clairs, c'est que vous avez des choix à faire et vous devez les prendre en votre âme et conscience par rapport à votre équilibre personnel. Mais ce que je ressens avec ce 6 de coupe et ce 3 de coupe, c'est que vous pouvez être un peu, comment dire, influencé par des relations anciennes, par des amis, par l'attachement à un lieu, à un travail, à des relations, à un fonctionnement. Et on vous dit que, ok, c'est ok. Mais là, vous avez une opportunité, une chance, et faut le faire pour vous, en fait. Donc, ne vous freinez pas dans vos choix par rapport à cet environnement que vous connaissez bien, par rapport à ses amis, par rapport aussi peut-être à une idée que vous étiez faite de votre avenir de enfant plus jeune. Et là, vous vous dites, ah ouais, mais sauf que là, ce qui se présente à moi, ça n'a rien à voir. Ça m'oblige à faire des choix, ça m'oblige à regarder aussi quelque part, si je reste là pour rester fidèle ou en accord au passé, ou à tenir quelque part mes engagements par rapport à X, Y, Z, ou à moi-même, hein, par rapport à des visions que j'avais de moi-même plus jeune. Est-ce que finalement c'est juste pour moi? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que je me mets pas dans un déséquilibre juste parce que je reste attachée à ce passé-là? Moi, j'ai vraiment cette notion de futur, mais voilà, saison de la balance, vous allez avoir un choix à faire, mais il se peut que il soit pas complètement finalisé parce que vous avez toutes ces attaches émotionnelles. Ça peut être aussi le passé qui vous hante, ouais, j'ai vraiment ça, par rapport au fait que vous avez peur de ne pas recevoir la juste récompense parce que des engagements du passé, des amitiés du passé, des collaborations dans lesquelles vous avez mis tout votre cœur se sont avérées être décevantes, entre guillemets, où vous avez beaucoup donné. C'est très particulier ce message, hein. Les cartes, c'est ce que me disent les cartes. Et là, on vous dit, pendant cette saison de la balance, quelque part, profitez des éclipses, profitez de l'énergie très objective que peut avoir la balance pour prendre des décisions qui vous créent un cadre qui vous convient et qui vous permettent justement d'aller vers votre bonne fortune et pas simplement d'être dans des situations qui font des statu quo et qui permettent à tout le monde de s'y retrouver. Là, quelque part, il y a cette notion de vous retrouver vous, avant toute chose, de retrouver votre équilibre concret et matériel, de rentrer dans des dynamiques où il y a un vrai échange. Et effectivement, et même au niveau émotionnel. Donc ça veut dire qu'il y a certainement des choses qui doivent bouger. Et la croisée des chemins marque ça. C'est que là, il y a des choix à faire. C'est vraiment... voilà, c'est pour vivre pleinement, vous avez des choix à faire. Et ça, effectivement, c'est des choix qui doivent tenir compte des équilibres concrets, matériels, qui vont vous mettre face à votre passé, face à des relations auxquelles vous tenez, où il y a un attachement, mais est-ce que c'est toujours d'actualité? Donc c'est important. Et le 3 de coupe, effectivement, fait référence aux amis, mais ça parle aussi qu'au bout du compte, les bons, ceux qui vous connaissent, ceux qui vous comprennent, ceux qui veulent le meilleur pour vous, seront là pour célébrer votre victoire, votre bonne fortune, et ne vous en voudront pas. Donc c'est très particulier, c'est très spécifique. Je serais très curieuse que les gens qui prennent le groupe 2 me fassent des retours, parce que je pense que c'est une situation qui est là depuis un certain temps, mais que cette période-là amène à échéance, où il y a vraiment des choix à faire. Je suis vraiment curieuse parce que le message est très particulier. Voilà, mais en tout cas, bonne fortune. La bonne fortune est là pour vous, pour la saison des balances, et ça, c'est chouette. Je passe au groupe numéro 3.
Alors pour ce groupe numéro 13, j'ai un message bien particulier et je pense que ça va vraiment marquer deux salles, deux ambiances dans votre saison de la balance. Je pense que le début de la saison de la balance va vraiment être un peu, je dirais pas compliqué, mais vous allez peut-être rencontrer des retards. Il y a peut-être des choses que vous auriez envisagé de faire, voilà, dans 3 jours, 4 jours, et puis finalement, le truc ne sera réalisable que la mi-octobre, presque sur le dernier carat, la saison des balances. Mais voilà, prenez le temps comme un allié. Donc si vous voyez qu'il y a des choses qui bloquent, et avec un 9 de bâton, ça peut tout simplement être votre état de fatigue. Il se peut que vous ne soyez pas, vous ne rentriez pas dans cette saison de la balance au top de votre forme physique, et que du coup, voilà, hein, il y a des réalités qu'on ne peut pas dépasser, et que la volonté seule ne suffit pas. Ça vous bloque. Ça vous bloque, donc il se peut que vous soyez en début de saison des balances un peu sur à ronger votre frein, parce que physiquement c'est pas possible, parce que matériellement c'est pas possible, en tout cas c'est pas le moment, mais le temps est un allié. Donc quelque part, s'il y a des choses que vous vouliez faire en début de la saison des balances, que ça ne se fait pas, au lieu de le voir comme une punition, dites-vous que c'est une bonne chose par rapport à ce qui arrive après. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après vous avez la carte du courage. Donc il y a un moment, vos énergies vont revenir. Ça ne veut pas dire pour autant, avec cette carte courage, que les choses vont être simples. Donc je pense qu'ici, on a des gens qui ont des choses à faire, qui réclament beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, et qu'il va falloir réussir à canaliser. Donc je pense que c'est aussi pour ça que on vous dit, mollo, c'est un gros morceau que tu attaques, tu n'es pas forcément en position de force, donc accepte quelque part de temporiser des actions, des mouvements, des tactiques, des stratégies, parce que l'énergie va venir. Et je dirais même, ouais, de toute façon, c'est clair que vous déjà attendez que la pleine lune en bélier elle passe, en fait. Ça, c'est une certitude. Pas avant. Donc déjà, là, pas avant le 28 septembre, vous ne bougez pas avant, parce que pour moi, c'est un peu ça que viennent nous dire ces cartes-là. Et justement, le page de bâton se relie pour moi cette énergie du bélier un peu jeune. Mais il faut que du coup, ce qui a à nettoyer est à nettoyer. Donc oui, pour moi, voilà. Avant début octobre, prenez le temps, prenez soin de vous, regonflez les batteries, appelez votre courage, canalisez vos énergies, canalisez peut-être aussi des états de tension que vous avez en vous, parce que l'un de bâton, ça peut être des tensions qui font que ça rend très difficile les choses, parce que il y a de l'agacement, il y a de la fatigue, il y a des blocages, c'est on recanalise ça, on réussit à savoir vraiment ce qu'on veut planter, parce que derrière on a le page de pentacle, donc c'est vraiment, il y a peut-être tellement de choses que vous voudriez faire, mais c'est pas le moment, donc prenez le temps, utilisez l'énergie de la balance pour mettre un cadre, poser les choses, être très objectif, mettre la liste de vos priorités, de regarder ce qui est vraiment la clé de voûte de votre projet, de votre existence, consolidez-la, canalisez l'énergie pour planter dans ce domaine-là, sur ce sujet-là, les bonnes bases. C'est là où il faut mettre votre énergie, c'est là où il faut mettre votre courage. Donc voilà, hein, c'est pas le moment d'aller trop vite, du coup de partir dans tous les sens et de vous éparpiller et de louper le coche. Et oui, il y a des démarrages concrets quand même. Et pour moi, c'est aussi une période où vous pouvez voir arriver des choses à quasi-maturité. Et ça peut avoir un côté, ah mon Dieu, il y a encore ça à faire. Et le 9 bâton, dire, je suis fatiguée, il y a encore un effort à faire. Ouais, mais dites-vous que là, vous êtes presque au bout. Vous y êtes presque, on va dire. Et après, effectivement, il y a l'énergie des cavaliers qui arrive, que ce soit dans le bâton et dans le pentacle. Et c'est là où il va falloir appeler votre courage. Donc peut-être, cette saison, la balance, ça va pas forcément être... ça va pas forcément aller vite. Ça va pas forcément être le moment d'accélération. Mais ça va être le moment de constater que vous êtes quand même très avancé dans vos souhaits. Dans là où vous avez mis votre volonté et votre énergie. Et qu'il y a peut-être un temps de pause à prendre pour voir... pour faire le tri dans ce qui est utile et de ce qui n'est plus utile, et du coup de concentrer votre énergie sur des actes et des axes utiles pour vous. Voilà. N'hésitez pas à me laisser déjà un commentaire si ça vous parle dès à présent, et j'en se dis à la saison prochaine.